moi dans la peine, moi pas ni forcé. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Je demande un petit faveur, bon Dieu, mais je demande grâce parce que mon besoin, papa, sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Mais puis nous pouvons faire des exploits. Eh bien, nous avons déjà salué la Martinique, déjà, nous avons dit la Martinique, une belle salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avons descendu, nous avons dit la Guada, une belle salutation. Pasteur Rodrigue, Madame Pasteur Rodrigue, Maman Pépette, Rachel, et les serviteurs du temps du réveil de la prospérité de la Guadeloupe, et serviteur Robert qui a fait un bel travail Guadeloupe dans l'évangélisation de toute bagaille, Seigneur Jésus, bénis les pasteurs de la Guadeloupe, bénis les serviteurs, bah nous à faire la main d'association et pour nous gagner Guadeloupe Jésus-Christ. Et puis nous gardons pour nous gagner Martinique Jésus-Christ. Pasteur Lestra, God bless you. Alléluia. Très bientôt, Pasteur Lestra sera en Martinique avec nous. Oh, nous avons frappé un bel coup. Pasteur Lestra va descendre là très bientôt. Je vais avertir. Mon quoi, c'est moi-même, Pasteur Lestra, qui est passé près de 8 jours puis nous là. Nous avons un bel moment nous avons passé, Pasteur Lestra. Il y a les plateaux aussi, pas qu'à c'était tout. God bless you. Alléluia. Que bon Dieu a béni ou Pasteur Lestra. Et puis, Pasteur Sino passe côté dans le nord, là, travail là qu'a fait. Je dis, c'est l'église qui n'a pas évangéliser, c'est l'église qui est mort. Levez, maman, levez pour nous aller évangéliser. Autant ça, le Seigneur dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans ces kiosques là, allez en bas marché, allez en bas la mer. Allez, tout côté, leur comprendre là, l'évangile pas qu'à entrer, c'est là pour aller. Que bon Dieu a béni au beau matin, et je saluer le temps du réveil de la Martinique et puis de la Guadeloupe et en Martinique, c'est la manière. Je vous aime, restez bénis, nous avons du travail à faire, nous voulons glorifier le nom du Seigneur, nous voulons voir la gloire de Dieu en action à travers ce que nous faisons. Parce que Dieu veut se glorifier dans notre vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Et puis, si on m'oublie un monde, alléluia. Maman, si je ne pas salué, c'est que je m'oublie, mais je ne pas fâché pour. Que vous Dieu bénisse. Et puis, sache que je vous aime, Martinique, je vous aime la Caraïbe, je vous aime le monde entier. Eh bien, oui, alors nous les bénis, directeurs de télévision, monsieur Mano Gagné, même si ou là, on a fait donc, que vous Dieu bénisse, parce que pendant le sommeil, vous Dieu travaille. Et puis, nous avons la technicienne ce matin, Manuela. Que Dieu te bénisse, reste béni, reste comme tu es avec telle gentillesse. Pas ni moun qui ou peut que ça affronter, puis gentillesse, et puis l'amour, on y a dit dans l'homme, béni, bon Dieu, bon, parce que on y a adaptation pour toute qualité de modèle situation. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Alors, actuellement, c'est serviteur, bon Dieu, qui l'a fait salutation, et puis nous comptons le message là après, et il y a un bon moment de témoignage qui est bon matin. Eh bien, mes salutations à tous. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je me présente, je suis monsieur Marc Albert, l'ami du pasteur Alain Villain, et je suis très content d'être présent ici. Je remercie la technicienne, monsieur Granier aussi, toutes les personnes qui nous permettent de visionner en fait tout cela pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a bravé la mort à la croix pour nous sur le lieu crâne, le lieu Golgotha, et par cette résurrection à la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Et je tiens à saluer mes enfants, Frédéric, Océane, Stéphanie, et aussi ma mère, le Canada, mes frères et sœurs, ma mère, mon beau-père et aussi mon père sur la métropole,
toutes les personnes que je connais, Jérémy, Jimmy, Maxo, et puis pour ceux que je n'ai pas cités, je suis avec vous de tout cœur. Vous me connaissez, vous savez qui je suis, et je tiens à vous dire que je vous aime en Christ, et je vous aime aussi de mon cœur. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure le témoignage. Mais bon matin, je vais vous dire peuple, la Martinique, la Guyane, le monde entier qui bosse, je vais vous dire Dieu répond. Amen. Est-ce que tu as entendu le titre de mon message ce matin? Dieu répond. L'autre m'a dit, bon Dieu, qui répond nous. Et je peux pouvoir ça à travers la parole de Dieu ce matin. Bon matin, c'est moi qui nous avons fait lecture là, nous avons fait toute bagarre là. Bon matin, on va dans Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6, verset 31. Bon Dieu, cadeau, ne vous inquiétez donc de rien. Oui, ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Où ça vous dit, l'on a reversé là, pour dire, bon Dieu qui répond, il ne doit pas inquiéter. Est-ce que tu penses que c'est l'horloge qui te réveille le matin? Non. Si l'horloge te réveille, le jour où mon mort, l'horloge a sonné ou te levé. C'est pour ça que les tout bon matin, ce n'est pas l'horloge qui te réveille, c'est Dieu qui te réveille. Et Dieu te dit que tu es réveillé, ne t'inquiète pas de la journée parce que j'ai déjà préparé la journée que toi et moi nous ne connaissons pas. Ne t'inquiète de rien. Alors c'est pour ça, bon matin, il ne doit pas inquiéter parce que la journée, c'est lui, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé ce que tu as besoin. C'est pourquoi le matin, quand tu te réveilles, il te dit, mes enfants, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de chaque jour. Le pain quotidien, c'est ce que tu as besoin. Chaque jour, tu as besoin de quelque chose. Chaque jour, tu as besoin d'être encouragé. Chaque jour, tu as besoin de peut-être sécher tes larmes. Dieu sait de quoi as-tu besoin. C'est pourquoi il te dit, ne t'inquiète pas du lendemain parce que chaque jour suffit sa peine. Bon Dieu connaît nous tous, ils savent le nombre de bons chiffres nous dans les têtes nous, ils savent qui ça où et puis moi nous besoin. Alors c'est pour ça que comme ça il can répondre. Et puisque il can répondre donc à prier pour beaucoup attendre. Alors ça veut dire que chaque jour Dieu travaille. Et Dieu qu'a fait on dit dans la vie nous chaque là progressivement. Amen, amen. Est-ce que bon matin là on a construit un cahier ou mettez qu'elle là en façade depuis 3 ans, non, tu peux mettre ça brique par brique. Quand poser brique par brique pour qu'on tire ranger, ou qu'on fait notre ranger, qu'on fait notre ranger, et là, regardez un mois passer, il faut se faire ranger brique aux années, quand il faut aussi mettre au terre. Alléluia. Amen. Un manguier, ou qu'on plante un manguier, faut qu'il commence par un petit gemme, un petit bagaille, pour qu'on ait un petit fleur. Et là, on comprend tout le monde, fleur a tombé, ou pas même un fleur a tombé, et pourquoi nous regardons même bouche de fleur a tombé, ou quoi un petit peu de verre qui arrive là-dedans. C'était un petit manque là, et puis quoi que. Mais souvent on mange manque là, et puis pourquoi bien matrité, il a brûlé bouche tout. Mais oui. Mais souvent on mange bien mis juteuse, il a fait bouche couler. Alléluia, il y a une différence. Oui. Et c'est pourquoi aussi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux donner un enfant un permis? Il peut pas gérer ça, frère. Il quelque chose. Vous ne pouvez pas dire maman un permis, frère. Vous comprenez ça? Dieu d'ordre de précision. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu construit sa gloire à travers la vie de chacun de nous. Le foyer se prépare aussi. Hein? Absolument. Tu prépares ton foyer. Eh bien, Dieu aussi, il a préparé ça. Il a construit plein dans la vie, nous, au fur et à mesure. Il a tiré l'angoisse, il a tiré la tristesse, il a tiré la susceptibilité. Tu vois, c'est la construction de Dieu
à travers la vie de chacun de nous. Mais Dieu répond. Mais comme vous, même quand on a l'autre réponse en manière. Alors, vous comprenez que bon Dieu oublie, mais ça pas vrai, c'est construit, c'est préparé, c'est maintenant, il a bâti maison, il a posé brique après brique. Tout façonné. Puis nous comme ça. Pas inquiéter quand du lendemain. Amen. On nous regarde regardez la lamentation de Jérémie. On y là. Oui. Lis. Alors, La lamentation de Jérémie 3, verset 22. Oui. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Ah bon, c'est beau. Alléluia. Mais oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, c'est bon. Alors, regardez ça. Et quand nous, ça ne va pas épuiser pièce. Ça veut dire que ça ne peut pas finir. Et puis, nous, les compassions ne sont pas à leur terme. Ça, il peut arriver au bout de chemin, frère. On y chemin pour faire. Et puis, tant ça est là. Il répond nous, hein. L'Éternel répond nous toutes. Il dit comme ça. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Chaque fois, yeux ouverts ou vivant, les bontés de l'Éternel qu'a renouvelé. Tout à fait. Oui, regardez, il a continué, il pas épuisé. Et ça, vous comprenez? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Compassion l'Éternel pas arriver à terminer. Tous les jours, où les bontés de l'Éternel l'ont levé et puis yeux ouverts. Et pour nous la vie. Alléluia. Donc, ça pas tout le temps on va lever, tout le temps vivant, ça pas épuisé, ça pas arriver à terminer. Pompier, utilisez ça. Ne t'inquiète de rien, utilisez ça. Amen. Mange. Amen. Vas-y, va de l'avant. Va de l'avant. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie. La vie d'aujourd'hui que Dieu a mis en toi. Occupe-toi de cette vie-là. Et si tu t'occupes de cette vie-là, eh bien, tu vas avoir le vrai bonheur. Amen, amen. Le bonheur qui est là. Le bonheur qui est là. Regardez ça. Matthieu 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre crédulité. Le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un gré de Sénévé, vous direz à montagne de se déplacer, montagne qui a déplacé. Oui. Ou qu'il y a des problèmes là qui a battu ou a déplacé. Ou qu'il y a des drogues là, ou qu'il y a des alcool là, ou qu'il y a des maladies, quelle que soit maladie, déplacer quoi, soutenir la foi. Parce que bon Dieu, donc ça n'a pas épuisé, ça n'a pas terminé. Moi, mettant bagaille là-bas, ça n'a pas épuisé, ça n'a pas arrivé à terminer. Et puis, vous même qu'appelez, vous dit bon Dieu, oublie, non, il va oublier. Il dit si seulement on a la foi, dit ça pas dit. Dit maladie à partir. Mais oui, c'est la foi. Dit quoi la partie. Dit tristesse la partie. Si on a la foi seulement. Et pourquoi, ouais. Regardez ça. Et bon Dieu, quand on a un exemple, je dis, il dit, si vous voulez être bien, mon frère. Ou les bien, ma soeur, les jours, on va passer les jours vivants qui étaient là, il quitte un mode d'emploi, qui a trouvé quoi? En ordonnance, qui a trouvé quoi? Dans Hébreu 12, verset 14. Il doit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Amen. Rechercher Alléluia. la paix et la sanctification sans la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus. Frère, bon matin, bon Dieu, comment nous recherchons la paix? Où sommes-nous? On peut chercher la paix, puis ni moun qui parle de la paix. Tout à fait. Ça? Tout à fait. Et il y a donc ça, rechercher la paix, puis il y a un autre mot qui est dans le verset, avec tous. Avec tous. Avec tout le monde. Et la sanctification, et puis le Seigneur Jésus. Rechercher la paix, puis le monde, et puis tout le monde, et puis la sanctification, et puis le Seigneur Jésus. Sans laquelle, si on n'a pas fait ça, personne ne peut pas voir le Seigneur Jésus. Amen, amen. Je dis à vous, peut-être, ni des gens qui peuvent fâcher pour, ou aller faire la paix, puis même si vous parlez la paix pour, mais vous même faire la paix, puis amen, amen. Et puis on doit chercher la sanctification, et puis le Seigneur Jésus. Sanctifier quoi? Regardez, ni bagaille ou pas fait qui pas bon, c'est pas un monde qui est pas fait. La gloire de Dieu qui est là,
Et bon Dieu qui t'en bagaille bon pour reconnaître ça on va faire qui pas bon puis ça on va faire qui bon. Yo ka crier ça le discernement. Tout à fait. Ta conscience va te faire comprendre que tu fais des choses qui ne sont pas agréables à la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Et les consciences qui font ça, ou ça va pas là où aller pour dire, je ne pas faire pour aller quand même. Et puis l'on finit, quoi, demander mon Dieu, dis mon Dieu, je te demande pardon. Mais il faut arrêter ça, puisque vous savez qui ça va faire qui pas bon. Vous comprenez? Arrêtez, faire ça au café qui pas bon, puisque la paix de Dieu te permet de voir sa gloire dans ta vie. Quand tu as la paix de Dieu, la sanctification, la paix avec tous, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Là où fait ça, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est la même manière. Frère Moïse arrive devant la mer rouge et puis le peuple a derrière de lui. Le peuple a gardé Jésus-Christ, il a manié par là, ça, il a sorti, il a tombé dans le ciel, il a plein boudin. Les arrivants, bon la mer là, il a dit Moïse, mais qui ça va faire? Vous menez nous pour les Égyptiens tuer nous alors. Regardez à droite, c'est la montagne. À gauche, c'est la montagne. Devant, c'est la mer rouge. Derrière, c'est l'ennemi qui a venu pour couper tête. Et Moïse dit comme ça, mais ouais, ça, tiens, moi, je finis la gloire de Dieu. Vous avez marché, mais frère, vous pouvez prier. Sœur, vous pouvez prier. Monsieur, madame, vous pouvez prier. Vous pouvez faire la prière. Vous pouvez directer la prière. Puis les épreuves arrivent, là, vous pouvez paniquer. Eh bien, vous savez que ça, Moïse dit, l'homme de foi dit, il dit comme ça, regardez, il dit, il y a les Égyptiens que vous voyez là, que vous entendez le bruit là. C'est la dernière fois que vous voyez ça, c'est la dernière fois que vous entendez cette armée venir derrière vous. Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Amen, amen. Vous savez, lorsqu'on regarde le silence, c'est quand on perd dans la sanctification, quand on mettez foi en action, vous savez que rien ne peut pas arriver. Bon Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et qui ça, il fait ouvrir la mer, il fait passer même 1 heure de temps avant les Égyptiens, à pied sec. À pied sec, la mer, tout fond la mer séché, ils passé, et là, ils arrivent presque de l'autre côté, les Égyptiens entrés, et bien, tout char, tout tireur d'élite, tout bazooka, pris entre l'eau. Amen. Et puis les enfants de Dieu qui traversent à pied sec. Mais oui. Je dis à mon les doux comme ça, regardez ça, cadeau là. À Isaïe 30, verset 15. Tant ça l'Éternel cadeau, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen, alléluia. Dit le Seigneur. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ou ça va bagaille. Bon Dieu fait comme ça, mais vous parlez comme ça. Ou l'ayez l'autre manière pour aller, puis un bouteille, et puis café sic. Mais l'Éternel nous met non. C'est dans le calme et le silence que sera ta force. Reste tranquille. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Regardez, verset qui a commencé car ainsi parle le Seigneur Jésus. Oui. Jésus qui l'a parlé. Bon, Jésus dit c'est dans la tranquillité. Là, que tranquille, mon frère, dans le repos, que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est là qu'il mettez parole en pratique et puis mettez force sous en l'état là. Et puis vous savez, là, on mettez force sous à des paroles là, on mettez confiance sous. Bon Dieu doit attention. Mais oui. Personne ne peut pas meilleur. Que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gardez ça, mon Dieu, cadeau encore dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde qu'a bauli. Et puis, cadeau que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Ça veut dire, bon matin, il faut que vous saisissiez la paix de Dieu, frère. Amen. Il faut que vous saisissiez la paix que Dieu te donne. Dieu qui a quitté la paix, les enfants de Dieu. Alléluia. Et je dis, nous dans un genre de marché, nous pas comprendre. Et surtout ces périodes-là pour saisir la paix, bon Dieu. Une période que tout le monde a dit, en temps sec. Il y a en temps carême. Voilà.
Et c'est là pour profiter, puisque si je dis, actuellement, on peut ouvrir la Bible, et puis c'est verset là-dedans, et puis pas fâché, et puis moi, et puis fait ça, bon Dieu, qu'à tout faire. Et puis, à le premier verset, il y a dit Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je te l'aurais dit. Eh oui. Moi, je dis que force, ça va de parole, monsieur, ça va être vrai. Vous comprenez ça, mais ça vrai. C'est pour ça que, bon matin, on dit, dès qu'il dit, je reçois la paix de Dieu dans mon cœur ce matin. Et bon Dieu, tout comme ça, où ça, où ça? Il aurait sous la paix de Dieu, où ça, côté? En milieu de tempête là. Un milieu épreuve là, c'est là pour dans quand la Jésus était sur la barre. C'est là pour dans la tranquillité, dans le calme que sera ta force. Mais où c'est dans la tempête, mon frère. C'est au milieu de la maladie, au milieu de l'angoisse, au milieu de la tristesse, au milieu du découragement. Mais reste en paix, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi, mon frère. Où ça va et bon Dieu kadou mon bagay mais un dernier verset d'abord qui a trouvé quoi Paul ça 1 Pierre 3 verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Autant de amis formule là sous les belles jours, les jours heureux et pour tranquille en l'été, pour ça que ça c'est préserver, aimer la vie, aimer la vie et pour les ouais des jours heureux, heureuses qu'on a préservé l'angoisse de parole inutile. Amen. Et puis vous dites toute parole trompeuse. Pas aller raconter mon bêtise ou pas savoir. On m'a dit, on a vu, on sait si, on sait la vie, c'est vous même qui raconter. Bah, on t'a dit et puis tu vas raconter 2 kilomètres plus loin de ce qu'on t'a dit et puis qui t'a pas ou pas même une pièce d'assurance et pourquoi juste nommer non moun a de ça ou qu'a dit et puis demain on a dit c'est vous qui dit là yo viran là ou pas une pièce conviction pour dire mais ça on pas ouais ça. Bon Dieu doit attention sous les nids des jours heureux ou tranquille en l'été préserver l'angoisse dit parole, ces paroles inutiles là, mettez quoi à côté de ces bails là, pour qui parce qu'un parole inutile qui est parti, il a les femmes, il a les juste 7 ans, et puis il a fait et puis il a viré des sondeurs ici. Et pourquoi tu veux qu'on va dans quelqu'un? Ou quand tu veux qu'on va dans meilleur camarade ou dans confusion vie, et que ça apporte un tristesse en cœur, et pour constater les jours heureux, pour passer les jours malheureux, parce que tu as perdu un ami pour une parole inutile. Je dis, frère, moi, c'est moi, mon Dieu, comme on dit, c'est le bagage, parler balango, dit langue, il faut donc convertir. Parce que parler ou parler parole inutile encore, moi, parler ou raconter des affaires, mon son savent. Autant de gens, on va parler de propre langue, et puis bouchou. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors, tout ça. Et Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée dans le Seigneur Jésus. Amen, amen. Mon cadeau, frère, dit la parole, il a descendu, ben là, il coule là, dis donc, là, ça a fait, ça pide qui miel. Autant ça, et le Seigneur tout comme ça, il peut garder, c'est ça, c'est des pas inquiets, ouais. Mais au fait, vous connaissez bon Dieu, tout besoin, et puis il dit comme ça, l'on en paix, la paix de Dieu, c'est pas la paix que donne le monde là. Tu as vu, je t'ai fait voir que la paix que donne le monde là, le monde va te dire, fous-moi la paix. Et puis il fâché beaucoup, mais bon Dieu dit, on va mettre un paix, dis donc, frère. Un père qui a un péché inquiété, qu'on dit, quel que soit, bah, bêtise ou béton. Et puis, nous pétons à regarder et puis penser dans le Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans les actions de grâce. Alléluia! Vous comprenez ça? La paix de Dieu qui a gardé et puis penser la paix de Dieu, c'est que ou bien
Vous comprenez ça? La paix de Dieu, c'est qu'on est en sécurité. La paix de Dieu, c'est qu'on n'est pas inquiété. La paix de Dieu, c'est qu'on est dans la santé, ou dans la sérénité, et ou dans l'assurance. Demain, si Dieu va à 8h30, on va bon l'instant. Ou quand venir au bed demain à 8h30, gâchette pour au bed à 8h30, on va bon l'instant. Et on peut partir et puis la paix. Et on peut fonctionner, on peut travailler et puis la paix. Et on peut mener la paix dans la famille. Parce que nous trop de familles qui déchirent par rapport à ces bails-là. Et bon matin, avant nous aller plus loin, nous allons aller plus loin, nous un témoignage de qui ça bon Dieu fait la vie et qui m'a né là bon matin, pour qui vont les télé à bon matin. Alléluia. Amen, alléluia. Comme a dit le pasteur, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et c'est vraiment vrai. Parce que dans l'agitation, nous pouvons faire des choses inimaginables. Mais vraiment, Seigneur, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Parce que plus jeune, j'ai vécu ma jeunesse, mais l'Éternel, le chef des armées, et mon frère Jésus m'a soutenu, m'avait toujours soutenu. Et je le savais déjà, mais malgré cela, têtu, étant dans la jeunesse, j'ai fumé de la cigarette, j'ai fumé de la drogue et tout. Il m'a extirpé de cela. Ça fait 34 ans aujourd'hui. Je fumais 4 paquets de cigarettes par jour, sans compter le reste. Et il m'a guéri de toutes ces choses et j'en passe. Et vraiment, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a épargné les accidents et tout ce qui s'ensuit, même à la mer, comme beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des choses, mais vous ne pensez pas que c'est le Seigneur qui a empêché cela, mais c'est lui. C'est lui seul qui a ce pouvoir. Il a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour pouvoir nous préserver et nous protéger. Parce qu'il nous aime tous sans exception. Nous sommes tous ses enfants. Et alors, il a guéri de la dépression aussi. Absolument, absolument. Puisque j'ai perdu aussi mon premier fils. Et puis 4 mois après, mon épouse. Et j'étais déjà plus sur terre. C'est-à-dire que je marchais, on me voyait marcher, mais j'étais déjà là-haut. Et c'est quand j'ai pris la décision, j'avais demandé que j'aille à la Valériane. Ils n'ont pas entendu, parce que je voulais un endroit où me reposer. Ils n'ont pas entendu. Je suis resté 12 heures de temps à l'hôpital qui se trouve près du Lamentin, là. Et puis, je suis rentré chez moi le soir. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé à la Ménard et c'est là qu'on m'a gardé 3 jours en observation. Ça faisait 13 jours que je n'avais pas bu et mangé. Donc, j'étais en dépression complète. Mais je ne savais pas parce que j'étais déjà... Je vivais plus. On me voyait physiquement, mais mon esprit n'était plus là. Et le Seigneur m'a restauré. Il m'a façonné. Il m'a donné la force d'être ce que je suis aujourd'hui. Et mais est-ce que ça, dans la logique des choses, c'est les parents qui doivent mourir avant les enfants? Mais laisser un enfant qui partit avant les parents, ça aide. Hein? C'est très très dur. On ne peut pas expliquer ça. Ouais. C'est-à-dire, le cœur n'est plus en place et puis il saigne et abondamment. On pleure. Vous savez, quand on est petit et puis qu'on nous gronde, peut-être sans raison ou avec raison, on a notre cœur a un soubresaut. Tu vois ce que je veux dire? On est comme ça. Eh bien, 1 semaine sans arrêt. Je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas expliquer ça. Et puis les yeux qui coulent comme ça, 24 heures sur 24. Donc quand ça m'est arrivé, même si je m'attendais qu'on m'avait annoncé ça depuis sa naissance, j'avais la foi parce que le Seigneur m'a dit, je te le donne comme ça, mais je te le prête. Occupe-toi de lui. Et il a vécu pendant 15 années de souffrance, mais j'étais toujours là pour lui. J'ai fait ce qu'il fallait et quand le Seigneur a dit, je le prends, il a pris, mais moi je ne m'attendais pas. Et j'ai beaucoup souffert, mais tout ça est loin derrière parce que le Seigneur m'a restauré et il est avec le Seigneur maintenant. Et maintenant, tu peux donner gloire à Dieu. Amen, alléluia. Parce que Dieu
Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous aime. Et il m'a vraiment montré que avec lui, tout est possible. Ouais. Et tout ce que les enfants de Dieu sur terre entreprendront réussira. Il l'a dit dans sa parole. Quel que soit ce que nous allons entreprendre de faire en son nom et avec lui, ça marchera. Et on peut se poser des questions. On peut avoir un bac plus 10. Oui, on peut avoir fait toutes les études qu'il faut. Mais quand on a l'intelligence de Dieu en soi, eh ben, nous réalisons des choses extraordinaires avec lui. Et une fois qu'on vit ces expériences, il n'y a point d'autre nom. On n'avance qu'avec lui. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Très bien. Par la grâce de Dieu, par la grâce de mon Seigneur Jésus. Et tu t'es agrippé encore davantage. Amen. Jamais je n'ai lâché la main. Jamais je ne me suis posé des questions. Jamais je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est ceci? Non. Parce que je savais, j'ai toujours su qu'il a toujours été là. Et ça a été mon épreuve. Et puis, voilà quoi. Donc, j'encourage toute personne qui souffre, toute personne qui vit des moments difficiles, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu leur famille, qui n'ont jamais retrouvé leur famille, de tenir bon. Parce que le Seigneur est la solution, il connaît toutes choses. Soyez en paix. Et que dans le calme et la tranquillité sera votre force, comme a dit le pasteur, et comme a dit l'Écriture. C'est le Seigneur qui l'a dit. Restons dans le calme, parce que sans cela, nous allons nous évader dans pas mal de directions. Restons les voiles gonflés dans la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous conduira toujours à bon port. Alléluia. Ouais. C'est lui qui te dit ne t'inquiète pas du lendemain. Et chaque jour suffit sa peine. Ni débat et m'attendre maintenant la émission en notre fois de poser en question ni intimement qui mort si mort est-ce qu'on dit c'est faute bon Dieu. Vous comprenez ça? Quittez-moi donc je dis le Seigneur fait ce qu'il veut. Quand il veut, à l'heure il veut. Et la personne il veut utiliser, il l'utilise. Tout à fait. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je sais que c'est des moments très difficiles. Quand on peut dire des êtres chers dans la famille, pour vivre faire surface, ça pas facile, c'est bon Dieu qui peut permettre ça. Et un monde qui est malade, je ne peux pas parler d'un monde qui est malade, Dieu dit, un monde qui est en bonne addiction, un monde qui est la prison, un monde qui fait main quelque chose, un monde qui a gros affaire, qui a pensé que ça n'est pas possible. Le Seigneur te dit, mais ne t'inquiète pas, je suis au milieu de la tempête avec toi. Regardez Adam Marc 4. Les disciples là en bas et puis Jésus. Tout à fait. Ils dit Jésus qui a dormi, ils dit Jésus, mais Jésus, tu t'inquiètes pas de nous parce que nous avons péri et puis vous avez dormi. Jésus dit comme ça, mais qui ça qui arrive les autres là? Pourquoi qui monde là? C'est moi Jésus. Et Jésus levé, il garde la main, il garde, il dit silence, tais-toi. Il vient coucher. C'est le manque de foi qui leur a fait parler ainsi. Ah ben, si tu as la foi comme un grain de sénévé, le Seigneur va te lever. Alléluia. Et aujourd'hui, je dis à tout chacun, tout le monde qui l'a passé des moments très difficiles, ou pas qu'à comprendre angoisse, ou pas qu'à comprendre maladie, ou pas, moi, je vais bon matin, la solution, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Et la parole, il dit au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est mon Dieu. Et, oui. Et il dit, c'était la lumière des hommes. Amen. Et la lumière, il luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais là, il vient dans le 12e verset, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, si vous là, quand nous coucher, ou l'hôpital, la main des familles, vous portez un bit bas. Et puis invoquez le nom du Seigneur Jésus. Il dit, celui qui invoquera le nom de notre Seigneur Jésus, c'est celui-là qui sera sauvé. Et il dit, l'homme est sauvé, miracle là qu'il a accompagné là. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il va dire, les malades seront soulagés, non? Les malades seront guéris. Parole mon Dieu, regardez Hébreux 6, verset 18. Il te dit, il était possible que Dieu mente. Oui. Lis ça, Hébreux 6, verset 18. Il nous dit dans la Bible, dans le livre,
dit dans ta là qui dit dans caillou. Pas dit moi peut-être que au regarder ta moyen, regardez toutes ces moun n'y a dans des religions qui ni Bible. Il la cette Bible qui représente 4-4. Qui laisse encore m'oublier non, il c'est un Bible religiosité. Il laisse cette écriture, il ceci, il celle-là. Mais yo toutes ces paroles bon Dieu qui a dedans. Ou veille, frère, et puis analyser, il y a de petits changements, il y a de petits bagailles, puisque bon Dieu dit malheur à le dernier verset de la Bible là. Il dit malheur à celui qui ajoute un iota ou bien qui a tiré une virgule dans le livre là. Tout à fait. Alors, je dis, il ne faut pas modifier nos livres. Papa, parce qu'il dit comme ça, c'est la Bible, c'est la Bible de ceci, la Bible. Tout on peut mettre la Bible de ceci, la Bible de celle-là, c'est pas un problème. Mais si vous échanger, ou quand il y a un problème, hein? Eh oui. Et c'est pour ça, bon matin, moi, pour finir, puisque nous sommes encore dit bon. Et c'est ça, nous allons. Et sous besoin appeler, nous appelons les 0696 92 48 80. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous t'avons dans Philippiens, même les restes dans Hébreu et pour aussi. Hébreu, je vais dans Hébreu 4. Ou toute Bible, la Dieu a dit que ça ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, mais n'y a côté qui a dit quand même. Dans Hébreu 4, verset 1er, qui a dit craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans le repos, dans son repos, subsiste encore. Ben là encore, frère. Où il peut finir? Il y a des places bon, entrez dedans. Amen, amen, amen. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu t'attend les bois ouverts. Il n'est pas jamais trop tard. Même si on est 80 quelque temps. Depuis ni la vie, pas trop tard. Parce que mon cadeau bagaille, qui te mon bagaille, mon n'y a pas mon droit dans Somme 90 verset 10. Mon cap parler bas ça qui a avancé. Bon Dieu dit le jour de nos aînés s'élève à 70 ans pour les plus robustes 80 quelque temps. Autant de cadeau là 80 quelque temps sans privilège bon matin sous a dépassé l'âge ou vivant et pour là pour repentir sans privilège. Yo ka crier ça la limitation. Ou limité à 70 et les plus robustes 80 quelque temps. Mais qui demande nous bagaille. Là où fait mes yeux et puis le souffle de vie a parti ou qu'a parti pour l'éternité. Soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Ouais, soit pour mais bon matin, ni la limitation et l'éternité. L'éternité c'est là qu'on a quitté ici. On y content. Quand il passe devant le tribunal de l'éternel. Ou quand il parle pour dire qui ça a fait, qui ça a pas fait, et puis qui ça. C'est pas et puis ça qui dans l'éternel, non. Et puis la vie. Et puis souffle de vie en location et puis souffle de vie là. Faut on respirer, on manger, on parler, on soucier qu'on dit manger, on soucier qu'on dit boire, on soucier qu'on dit dormir, on soucier qu'on dit caillou, on soucier qu'on dit befou, on soucier qu'on dit l'eau, on soucier qu'on dit habillement, on soucier qu'on dit l'auto, on va quitter. Et vous soucier qu'on dit carnet et puis ton blanc. Et vous pas qu'à soucier quand on dit la vie, souffle de vie, bon Dieu m'étant dit donc là. Oui, mi pète de temps. Mais oui. Alors c'est pour ça, bon matin, prends conscience. Nous sommes en location sur cette terre. Et nous sommes limités par cette location. Location a une limitation. Vous comprenez ça? C'est pendant qu'il est là, je dis pour dire bon Dieu, maintenant parole. Il dit si. Mon parole déclenchement. Il dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous comprenez ça? Mais oui. Parce que le monde a besoin de ceux et celles qui procurent la paix. Je suis venu te procurer la paix ce matin. Le monde a besoin de ça. Vous comprenez ça? Mais oui. C'est où ça pour ça? Nous avons trouvé ça normal, l'inquiétude. Et bon Dieu a trouvé ça anormal pour inquiéter. Quand tu t'inquiètes pas,
on avance. Mais oui. Et ça se passe tellement bien que nous-mêmes nous disons, mais vraiment, nous rendons encore plus gloire puisque nous voyons que dans le calme et la tranquillité sera notre force. Nous arrivons à un endroit, nous ne connaissons personne, et puis Dieu agit, et puis tu vois comment ça se passe, tu te dis, mais mon Dieu, où tu mettez mon temps là-bas, moi? Mais bien sûr. Eh bien oui, parce qu'il connaît tout. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, donc c'est normal, hein? Et c'est pour ça bien que Dieu a dit comme ça. Nous avons trouvé ça normal, l'inquiétude. Mais Dieu nous a laissé la paix. La paix, c'est l'opposé de l'inquiétude. Vous comprenez ça? Et je dis, il apprend nous à être inquiets. Et Jésus les désinquiétait nous. bien oui. Au moment où l'on finit à Jésus, il a la paix. Il dit, je ne te donne pas la paix comme le monde te donne. Regarde aujourd'hui, on t'annonce une maladie. On t'annonce les œuvres du diable que tu es diabétique. Frère, ou quoi commencer à trembler pour ça, qui m'a dit pour tuer diable là, qui m'a dit pour tuer bête là, qui m'a dit pour tuer tic là, dis donc. Mais vous savez pas tuer puisque il pas venu pour tuer, il a soigner bête là, soigner tic là, soigner la bête. Et puis, vous savez, la bête, il vient pour tuer. Tic là vient pour ici, c'est où? Et puis la bête, tic, et puis le diable. Diabétique. Diable là qui extermine. La bête c'est pour dessécher et tic là qui sisse. Oui, chaud. Et puis il a fini pour puisque regardez des boutons ça et regardez au quoi à de Jean 10 verset 10. Bible a dit comme ça. La bête venue puis égorger, dérober, voler. Et puis Jésus met un point d'air. Il dit, mais moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, la santé en abondance, la paix en abondance, le bonheur en abondance. Mais le diable est venu pour te tuer, pour te dérober, pour t'égorger. Qui laisse ou qu'a choisi bon matin? Jésus. Vous savez, même si vous dit ou qu'a prier, mais on y a un choix pour faire. Oui. Quel que soit bagaille là. Regarde, le corps même devient mature. L'âme et l'esprit, c'est la décision et le choix. Ton âme décide et ton esprit, c'est un choix. Et nous faisons corps, âme, esprit. Tu deviens la maturité avec la chair. Ton âme, la décision. Et ton esprit, c'est un choix. Tu choisis, soit tu es un enfant de Dieu, soit tu restes comme tu es. Vous comprenez ça? Et bon matin, je l'ai dit avant nous partir là, que bon Dieu a béni. Alors Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce matin ta parole Seigneur, sortie de notre bouche, Papa bon Dieu, afin que vraiment que les âmes soient touchées et que vraiment bon Dieu, nous voulons te dire un grand Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu bénisse chaque personne qui a écouté ce message. Et je te dis dans ce message, va si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Va dans le livre de Romains 10 à partir du verset 8 et fais cette démarche. Et tu vas pouvoir témoigner la gloire de Dieu dans les jours à venir. Amen. Dieu est en train de préparer sa gloire à travers ta vie. C'est ce que bon Dieu veut nous, les hommes de paix, nous avons prêché l'évangile pour préparer gloire en disant la vie. Nous, brique après brique. Que Dieu te bénisse. Nous te disons demain matin à 8h30 au Robert, à Gachette au Robert, et à 9h30 en Guadeloupe, à La Jaille, à Bémao, au World de Sport de La Jaille à Bémao. Pasteur Rodrigue sera de l'autre côté. Je serai ici en Martinique avec la gloire de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta parole. Bénis ce lieu et bénis chacun de nous ce matin. Nous voulons te dire grand alléluia. Et n'oublie pas, ceux et celles qui veulent nous appeler, appelez-nous sur le 0696 92 48 80. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur.
Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, antifa.